On a eu l'honneur aujourd'hui, bien entendu, dans la banlieue liégeoise, à la rencontre du professeur Capita, le cofondateur de l'IDPS, historique. Bien entendu, aussi, il est très parlementaire. Il a bien expliqué lors de ses passages à Paris et Bruxelles. Et nous avons deux, trois préoccupations concernant, bien entendu, d'abord les dialogues et aussi le 34e anniversaire de l'IDPS. Alors, la finalité pour le dialogue, professeur, qu'est-ce que vous en pensez? Le dialogue, je ne sais pas à quoi il souscrit, parce que nous ne sommes pas des gamins. On vient de faire la présentation officielle à Lubumbashi de véhicules anti-émeutes. Ça suppose qu'on prend des dispositions pour malmener le peuple. Il n'y a pas d'argent pour les élections, mais par contre, il y a de l'argent pour des véhicules anti-émeutes. Ça rime à quoi? Donc, le dialogue est un trompe-l'œil. Quand il est proche de Kabila, le membre du PPRD, ce qu'on appelle la Kabylie, les gens disent Kabila met les paquets pour avoir IDPS, principalement Étienne Tshisekedi dans son dialogue. Cela veut dire quoi? Ils sont corrompus? Moi, je soutiendrai toujours que Étienne Tshisekedi, pour autant que je le connaisse, est malade. On devrait le laisser tranquille dans son coin, plutôt que de poser des actes qui risquent de porter préjudice à son envergure politique. Il aurait fallu attendre de voir qu'il se rétablisse afin de pouvoir émettre un point de vue sur ses faits et gestes. Mais pour le moment, qu'on le laisse se reposer. Que pensez-vous du Front patriotique, populaire, Front commun pour le Congo, enfin, toutes ces appellations-là? Oui, Front commun ou populaire, c'est comme il y a plus de 400 partis politiques au Congo. C'est rigolo. Qui peut comprendre que dans un pays, l'on compte plus de 450 partis politiques? Et là, j'ai rejoint le professeur Kankwé Ndambaya, qui pose la question de savoir s'il y avait plus de 400 idéologies politiques au Congo. C'est rigolo, c'est de l'enfantillage. Et là, je reviens sur notre erreur politique grave, parmi tant d'autres, en tant qu'IDPS. On aurait dû agir comme Moïse Tshombe en 1964, lorsqu'il avait créé la Convention nationale congolaise, CONACO, un parti fédérateur qui avait regroupé en son sein les partis politiques aux assises populaires éprouvées. Voilà qui va le porter triomphalement à la tête du pays en gagnant les élections à tous les niveaux. En gagnant les élections, il y a eu la CIA, il y a eu la Belgique contre Tshombe. Ah oui, le coup d'État de Mobutu est un coup d'État qui était venu de l'extérieur parce que ceux qui veulent régenter l'avenir de ce pays aux ressources incommensurables vont découvrir que tous ceux qui entouraient Tshombe, qui avaient gagné les élections haut la main avec lui, n'étaient que des patriotes. Mais on leur collait le cachet lumbiste pour les caricaturer. Mais c'était des vrais patriotes. Et aujourd'hui, ça nous poursuit encore. Ça nous poursuit davantage, mais de manière pire. Mais ce qui nous manque, nous devons avoir le courage de le dire, c'est la notion de marketing politique qui devrait se faire au travers de la diplomatie du parti. Mais cette diplomatie ne tient pas encore debout. Qu'est-ce qui a manqué à l'IDPS pour prendre le pouvoir? Le fair play et le manque de souplesse dans les rencontres avec les grands de ce monde. L'anniversaire aujourd'hui, samedi. Les 34 ans? Ah oui, nous allons les commémorer dans un esprit très critique. Nous croyons
se reconnaissent dans ce parti, lequel parti nous a volé notre jeunesse, à se remettre en question pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Parce que l'optimisme qui nous habite est tel que l'UDPS va arriver à son objectif grâce au concours de toutes les initiatives et à l'apport de tous ceux qui comprennent qu'en politique, il faut savoir faire le fair play afin de ne pas frustrer les uns et les autres. On a partagé ici chez vous, on a eu cet honneur aujourd'hui de partager une tarte aux fruits avec vous. Est-ce que au 34e anniversaire du DPS, vous partagerez cette tarte avec Étienne Tshisekedi? C'est notre souhait, notre souhait. Étienne Tshisekedi, chacun de nous connaîtra le terme de sa vie, mais Étienne Tshisekedi, tant qu'il est vivant, demeurera le mythe. Et on ne s'attaque jamais à un mythe. Il faut laisser le mythe s'écrouler. Or, nous souhaitons de tous nos cœurs qu'il puisse comprendre qu'il ne devrait pas arriver au terme de sa vie non honoré. Il a droit au respect de tous. Au respect de tous, pour terminer, je l'ai rencontré, là, je terre les noms d'encore un membre qui a mouillé sa chemise pour le DPS. Il est aujourd'hui amer, j'ai rencontré. Il nous dit simplement: ah mon Dieu, ce que j'ai dépensé pour l'IDPS. Ah mon Dieu, ce que j'ai dépensé pour Étienne Tshisekedi. Ah mon Dieu, quand ils ont opéré des cataractes, l'argent de 300 000 francs belges demandés à l'époque, et les 30 000 francs par mois de son séjour pendant un an. Et aujourd'hui, je suis très amer. Souvent, c'est ce discours qui revient. Que pensez-vous de tout cela? Mais rien ne coûte à celui qui aime. Celui qui aurait engagé des dépenses de cette taille-là le refait par amour. Si aujourd'hui il doit le regretter, c'est qu'il visait, et c'est son droit, les intérêts immédiats. Peut-être la reconnaissance. Oui, mais dans un parti politique, la reconnaissance ne peut s'exprimer que lorsque ce dernier arrive au pouvoir. Parce que quand il est au pouvoir, il saura partager les dividendes. Mais en tant que parti comme tel, il est dans la lutte. Il est dans la lutte. Or, beaucoup de gens, d'aucuns disent que Étienne Tshisekedi, pour terminer, il se complaisait, il se plaisait dans l'opposition parce qu'il s'est retrouvé. Je ne sais pas dans quelle mesure ils auraient raison, parce que 34 ans, quand même, c'est trop et c'est unique dans le monde, et surtout dans le tiers-monde. Et encore davantage en Afrique. C'est le seul parti en Afrique, parlons de l'Afrique, le seul parti en Afrique à avoir galvaudé les masses incommensurables et à se retrouver 34 ans dans l'opposition. C'est unique au monde. Unique au monde, et c'est regrettable. Merci, merci professeur Capitaine Essel. Non, on est ici à Liège. Je suis très content d'avoir été reçu par les pionniers, Mokulumpa, comme on dit toujours chez nous. Moi, chez nous, je dis en français, il y a un adage qui dit tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Donc, chemin politique, nous faisons des prouesses, on est connus, on fait un travail, mais aujourd'hui c'était un travail de réflexion pour moi et je tenais à venir d'abord présenter mes respects à une bibliothèque, des gens qui ont commencé ce que nous continuons aujourd'hui. J'ai été beaucoup interpellé plusieurs fois par les appels de sensibilisation venant du Mokulumpa. Et je pense que l'esprit dans lequel nous entrons le 34e anniversaire, un esprit d'autocritique, un esprit de remise en cause par rapport à qu'est-ce qui a déraillé
comme il a dit tantôt quand il parlait avec vous, 34 ans c'est quand même beaucoup trop. Il faudrait qu'on puisse se remettre en cause, essayer de trouver au moins une solution rapide parce que c'est beaucoup trop. Donc c'était là, donc comme pas, je suis vraiment content d'être venu. Et je suis sûr que ceux qui sont du côté du Julien seront vraiment extrêmement contents de voir que j'étais jusque là parce que je suis ici, je les représente aussi tous. Donc toi Sagui là, pour tout ce que tu as fait, tu fais et tout ce que tu es. Non? En tout cas voilà, c'est ce que je n'ai pas ajouté à son égard. Et j'en profite pour te prier de bien vouloir remettre un grand bonjour de ma part, de la part de ma famille et de la part des combattants qui nous soutiennent. En premier, Boss Roger, qui c'est de même coréen. Nous prions le Seigneur pour que les lendemains soient meilleurs et qu'ils puissent se retrouver mieux que maintenant.